Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, le BTC nous dit pas grand-chose, hein, il est en train de consolider, donc on va se faire un petit tutoriel sur TradingView. Donc ça sera une vidéo qui se veut de méthodologie, donc elle doit être intemporelle. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous apprendre à utiliser TradingView comme je l'utilise moi, apprendre à le paramétrer, apprendre à utiliser les différents indicateurs qui sont importants en ce qui nous concerne. Et puis voilà, on va pas tarder, on va tout de suite passer en partage d'écran. Théoriquement, quand vous arrivez sur TradingView, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Bah là, vous allez sur le côté, là, ici, puis vous créez un compte, voilà, tout simplement. Vous créez un compte, vous laissez votre email et tout, etc. Et puis ensuite, du coup, vous pourrez configurer TradingView comme vous l'entendez. Une fois que vous avez votre compte, vous vous reloguez sur TradingView. Alors là, on va essayer de prendre une charte. Donc là, j'ai tapé, vous voyez, le ticker, BTC USD, hein, parce que c'est ce qu'on veut. Et on va prendre une charte, si possible, où il y a pas, où j'ai pas dessiné dessus, peut-être que Bitrex. Et là, vous faites lancer un graphique. Donc, il va tout de suite vous lancer le graphique. Théoriquement, au départ, vous arriverez comme ça. Il y aura peut-être un RSI, il y aura peut-être quelque chose en bas. Bon, je vais vous apprendre de toute façon comment configurer tout ça. Donc, on va faire toutes les barres là, une par une. On va faire la barre latérale, je pense, en premier. Non, d'abord, on va faire la barre du haut. Ensuite, la barre latérale. Et puis après, tout ce qui est sur la droite, ici. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important sur TradingView, quand on commence, c'est de commencer tout de suite avec des habitudes sur les raccourcis clavier, de manière à ce que votre workflow il soit rapide. Donc simplement déjà pour moi un raccourci qui est hyper important, c'est quand vous zoomez en fait le prix va se décaler. Vous voyez que le prix se barre là. Donc en fait vous allez tout le temps être en train de faire ça à chaque fois que vous cherchez entre guillemets un endroit dans la charte. Donc ça pour éviter ça, alors sur Mac c'est commande, donc c'est l'espèce de bouton là. Et là du coup il va vous zoomer à l'endroit où vous êtes, d'accord? Il va centrer le zoomage. Ça c'est relativement important. Moi je l'utilise tout le temps. Deuxième raccourci clavier que j'utilise tout le temps aussi, c'est contrôle. C'est-à-dire là, vous avez vu que je suis passé en stylo. Et ben, quand j'appuie sur contrôle, je repasse automatiquement en sélection. Voilà, ça évite de revenir prendre la sélection ici de manière à refaire le raccourci. Et troisième raccourci que j'utilise tout le temps, c'est quand je fais une droite, là par exemple, si vous voulez qu'elle soit droite, vous appuyez sur Shift. Vous voyez, là j'appuie sur Shift. Et automatiquement, la droite se met comme un support horizontal. Elle se met droite, elle se met à l'aplomb de niveau. Voilà. Donc ça, c'est les raccourcis clavier, et je pense que du coup, tous ceux qui connaissent bien TradingView, etc., peuvent arrêter là si jamais ils n'utilisaient pas ces raccourcis-là. Alors, il y en a un autre aussi qui est intéressant, c'est les pourcentages. Là, j'appuie sur Shift, en même temps, je clique, et là, je peux du coup relâcher le Shift, et ça va me donner le pourcentage, que ça soit vers le haut ou vers le bas. Parce qu'assez souvent, on a besoin de cet outil, donc c'est pas mal. Et dernier raccourci clavier aussi, c'est Option F, qui lui va vous ouvrir tout de suite un Fibonacci. Normal, voilà, ok. Donc ça, c'est les raccourcis clavier, on va dire, de rapidité, de workflow. Il faut prendre le temps tout de suite, dès le départ, de les utiliser. Qu'est-ce que vous avez ici en haut? Vous avez le ticker, hein, c'est-à-dire BTC USD, forcément, c'est ce qu'on avait choisi. Ici, vous avez l'unité de temps, donc là, on est en daily, on pourrait passer en 15 minutes, etc. Donc une bougie égale 15 minutes, donc ça permet d'avoir plus de précision sur l'échelle de temps. Ici, on peut changer, on peut repasser en courbe, droite, etc. Donc là, on va rester en bougie, mais si jamais on voulait voir une droite, si on n'arrive pas bien à voir où va le prix, etc. Mais là, on n'aura pas l'avantage d'avoir les ouvertures et les clôtures que nous donnent les bougies. Après, on va revenir sur tous ces indicateurs-là un petit peu plus tard. Indicateur important aussi, vraiment pour ceux qui veulent créer une alerte. Là, bah, vous mettez les coordonnées, donc le prix, donc là, à la valeur 43 555, l'alerte va sonner. Vous pouvez aussi le faire là via le côté. Ici, vous voyez, sur le côté du graphique, vous faites un plus. Pardon, et vous faites ajouter une alerte. Une alerte. Pour la retirer, vous cliquez droit dessus, et on retire, et on tape oui. OK. Donc, je reviendrai ici sur la barre du haut un petit peu plus tard, mais voilà. Bon, là, vous avez le cours à l'ouverture, le plus haut, le plus bas, et le cours à la clôture. Hein. Tous ces chiffres-là en haut correspondent à ça. Donc, si vous n'arrivez pas bien à voir le prix d'une bougie, vous allez vous regarder en haut, vous regardez B comme le bas, et vous allez comprendre que c'est le prix le plus bas de la bougie. Ensuite, on va passer ici donc sur les outils de sélection. Bon bah là c'est la gomme, point, cross. Bon en gros vous allez utiliser principalement la croix, la sélection, hein, on va dire. Ici vous avez tout ce qui est droite, flèche, etc. Voilà tout simplement. Donc vous pouvez aussi mettre une droite verticale par exemple s'il y a un jour précis, il y a un événement que vous voulez ne pas manquer. Par exemple, si jamais vous pouvez mettre un rayon horizontal aussi qui va tout de suite vous donner
ici, voilà, par exemple un ordre de vente, ou je sais pas, ou un endroit où vous vous dites, ah bah tiens, et sur chacun de ces figures, bien sûr, vous pouvez rajouter du texte. Donc là, vous pouvez rajouter du texte, vous vous mettez d'accord, le texte va se mettre ici, à l'endroit où vous lui avez dit de le faire. Vous avez vu que quand j'ai ouvert une figure, là, ça a ouvert une petite barre. En fait, c'est toute cette barre, c'est la barre de configuration rapide de la figure. Donc là, par exemple, je pourrais dire que je veux que ça soit une droite. En fait, j'aimerais qu'elle soit verte et j'aimerais qu'elle soit en 1 pixel, par exemple. Voilà. Et vous pouvez configurer aussi la couleur du texte. À chaque fois que vous avez un format qui vous plaît, vous pouvez le sauvegarder. C'est-à-dire là, vous pouvez dire sauvegarder modèle de dessin sous, et on va l'appeler dessin. Voilà, vous le sauvegardez. Et donc, si par exemple, du coup, après, bah, vous avez fait d'autres choses, vous l'avez mis en 4 pixels, vous l'avez mis en jaune, et que vous vous dites, ah bah tiens, j'aimerais bien que ça soit sous la forme dessin, vous retapez sur dessin, il va automatiquement le remettre dans la configuration que vous aviez sauvegardée. D'accord? C'est bon pour ça? Ensuite, on continue. Donc là, on avait les droites. Ici, on a tout ce qui est Fibonacci. Comment on place un Fibonacci? Alors moi, je l'utilise en inversé, c'est-à-dire que dans mes paramètres, le Fibonacci est inversé. Vous quand vous l'ouvrirez dans ce sens-là, il s'ouvrira peut-être dans l'autre sens. Moi, je l'utilise du 0 vers le 100, et vous, il vous fera peut-être dans l'autre sens, mais c'est pas grave, c'est juste des habitudes à prendre. Et ici, à partir de là, on peut déterminer tous les ratios de Fibonacci habituels. Vous pouvez bien entendu modifier tous les ratios ici en double-cliquant dessus. Vous pouvez lui dire, bah moi, en fait, par exemple, je crois que le 0,9, il n'y est pas. Moi, j'aime bien l'avoir. Voilà. Enfin bon, après, c'est à la source un petit peu de tout le monde. C'est un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez customiser les couleurs, l'opacité, voilà, normal, comme sur toutes les figures où vous pouvez faire ça. Et là, c'est pareil, vous pouvez sauvegarder le dessin sous. Vous voyez que là, moi, j'ai pas mal de différents fibos qui me permettent différentes choses, voilà. En général, je vais quand même utiliser la version basique que moi j'ai épurée. En fait, j'ai enlevé juste des opacités parce que normalement ça fait des bandes de couleurs, etc. Et j'aime pas trop. Voilà, moi je customise pas trop les couleurs, etc. J'aime bien voir du rouge, voir du vert et avoir un fond noir. Voilà, vous pouvez aussi là faire un clic droit et passer, par exemple, si vous préférez du clair sur une courbe ou comment dire, ça va vous donner une courbe claire. Voilà, hein. Enfin tout est possible. Hein, en gros, voilà, TradingView est très puissant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à partir de là, on continue. Donc ça, c'était les Fibonacci. Vous savez que moi, je les utilise beaucoup pour tout ce qui est en fait zone de rechargement, par exemple. Donc là, je calcule sur le sens de cette montée. Et puis ici, on va prendre un rectangle. Donc là, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que c'est que cette box que j'ai en haut là, qui me permet d'aller chercher des trucs plus rapidement. Voilà, là, j'ai mis un rectangle, vous voyez, et je veux dire, c'est un rectangle de vente. Donc je le mets en RSL de vente. Et là, ça me met automatiquement la config que j'ai sauvée. Ici, et ça c'est important, et c'est pour ça que je vous remontre aussi cette possibilité, vous pouvez cliquer sur l'étoile, et ça va automatiquement vous mettre dans la barre des favoris les outils que vous utilisez souvent, d'accord? Donc ça c'est hyper pratique pour pouvoir aller rapidement rechercher, vous savez où ils sont, en plus vous avez vos habitudes, ça évite 3 ou 4 clics à faire. Ici, bon ben voilà, vous avez tout ce qui est texte, éventuellement étiquette de prix, voilà, qui peut vous intéresser. Donc là, je sais que sur cette droite, le prix est à 66 000 et quelques, voilà, vous pouvez le rajouter. Vous pouvez mettre des call-out aussi, c'est-à-dire une idée, quoi. Par exemple, là, je sais pas, on va dire Banque Centrale, News, je sais pas, voilà, si vous voulez, par exemple, marquer une news ou un endroit où ça rebondit pour une certaine question, ou alors vous pouvez même mettre j'ai rentré un trade ici, enfin voilà, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc là, on était un petit peu sur tout ce qui était texte, call-out et tout ça. Ici, on a toutes les figures, principalement vague d'Elliott, les figures de modèle, voilà, sinusoïdal, etc., épaule, tête, épaule, enfin bon, voilà. Ici, on a tout ce qui est position longue, position short. Alors là, je sais pas pourquoi il s'est enlevé de mes favoris, position short, mais c'est pas grave. Donc je l'ai remis, là, vous voyez, je l'ai remis en favori, et je le mets... Alors moi, j'aime bien qu'il soit avant les pourcentages, voilà, ici. Donc voilà, là je sais que ma longue elle est là et ma short elle est là. Donc ça c'est position longue, position short, et je vais traîner un petit peu sur cet indicateur. Ici vous avez des plages de date, donc dans la longueur. Vous avez aussi des intervalles de prix, c'est celui que je vous ai montré là où quand vous cliquez, voilà, vous l'avez tout de suite. Quand vous mettez Shift et un clic, vous l'avez tout de suite pour voir des variations de prix. Par exemple, vous faites tout de suite, tac, ok, bon bah là le prix a baissé de 42%. D'accord? Donc ça, voilà, c'est dans les possibilités. Je voulais traîner un petit peu sur l'outil de position longue, par exemple. Imaginons que ici, vous voulez ouvrir une position longue. Donc à ce prix-là, c'est-à-dire au prix actuel. Et vous vous dites, BTC, pour moi, il va faire un nouvel ATH. Là, je suis sûr, j'ai vu les indicateurs, j'ai vu un truc. Donc moi, je vais prendre mes profits à l'ATH pile poil. Mon stop, par exemple, je veux pas qu'on aille sous les plus bas de cet été-là. Vous voyez ici.
vous avez un outil qui vous calcule tout de suite, et ça c'est très important, le ratio risque-récompense. Le ratio risque-récompense, si vous pensez qu'on va faire un nouvel ATH et que vous voulez prendre vos profits au nouvel ATH, il est de 1,69. C'est un ratio qui est pas bon. Il faut au minimum essayer de passer les trades avec un ratio minimum de 2. Ça, c'est du risk management. Donc, du coup, 2, on serait par ici, voilà, 2. Ça vous obligerait à placer votre stop ici. Donc, votre scénario n'est pas valide. Soit il faudra modifier un petit peu votre trade, prendre des profits plus tard, placer votre stop plus haut, etc. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que TradingView, il y a trading dedans. Donc, si vous l'utilisez, théoriquement, c'est que vous allez faire du trading. Donc, du coup, il faut bien réfléchir à cette chose ici de risk management. C'est-à-dire qu'en gros, si je rentre sur un trade comme ça, en fait, je pars pour gagner 2 et risquer 1. Je risque 1 au maximum. Ici, c'est un stop loss. D'accord? Ici, c'est prix d'achat. Et ici, c'est le take profit. OK? TP. D'accord? Donc voilà, ça c'est important parce que du coup, alors je vais pas, c'est pas un tutoriel sur le risk management, mais du coup, vous allez pouvoir rater 67% de vos trades. Et à partir du moment où vous accédez à un win rate, donc à un taux de trade gagnant de plus de 33%, donc 34%, vous comprenez que vous êtes en profit. Vous êtes au-dessus du point mort, au-dessus de break-even, d'accord? Donc ça, c'était voilà, juste un petit complément sur l'importance de cet indicateur-là en particulier, mais on ne va pas traîner là-dessus. Ici, si vous appuyez sur la poubelle, vous mettez tous les graphiques à la poubelle. Voilà, donc tous les graphiques s'enlèvent. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez faire pomme Z, etc. Et important aussi, tous ces graphiques-là vont venir se stocker dans l'arborescence des objets ici. Vous voyez là, tout ce qui est ouvert, c'est là. Et là, vous pouvez faire, si vous voulez, des groupes, c'est-à-dire, je sais pas, trade numéro 1, trade numéro 2, les masquer, les loquer, etc. Enfin voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici, dans l'arborescence des objets, vous pouvez faire des groupes entiers de trucs. Ici, vous avez l'échelle logarithmique par rapport à l'échelle normale. Donc ça, c'est pareil. On va prendre le temps on va pas prendre le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais voilà. Ici, peut-être que vous l'aurez pas, le volume profile, parce que je pense qu'il il est valable que dans la version payante. Mais vous avez peut-être des indicateurs qui le font si vous payez pas, si vous voulez pas payer TradingView. Je pense que si vous payez pas aussi, vous serez bridé à 3 indicateurs maximum, mais ça suffit largement. Voilà. Ici, comprenez bien que pour afficher les indicateurs, j'ai juste à double-cliquer sur le graphique. Et là, mes indicateurs s'affichent, ceux que j'avais ouverts jusque-là. Je peux les fermer ici, je peux les faire remonter, je peux les agencer différemment, etc. Bon, là, on a fait toute cette barre de droite, ou en tout cas plus ou moins. D'accord? Donc on va nettoyer un petit peu. Et l'idée, voilà, c'est que vous voyez un petit peu à quoi servent tous les indicateurs. Vous voyez que vous pouvez les customiser, enregistrer des modèles, etc. Vous voyez que vous pouvez les nommer et tout. Ici, on a fait toute la barre qui est un petit peu en haut. Ici, vous avez un comparateur, c'est-à-dire par exemple, je veux, admettons, comparer. Je me dis que à chaque fois que le dollar retrace, BTC monte, donc je veux comparer les deux. Là, vous cliquez sur le DXY, donc c'est l'indice du dollar. Là, en l'occurrence, moi, c'est un truc que j'utilise assez souvent. Et vous faites nouvelle échelle de prix. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va vous mettre le prix de l'indice du dollar sur la barre de gauche et il va vous mettre le prix du BTC sur la barre de droite. Vous voyez que vous pourrez comparer les deux graphiques. Donc, bon, voilà, on voit effectivement qu'il y a une sorte de corrélation inverse. Voilà. Donc après, si vous voulez l'enlever, vous recliquez dessus, vous faites backspace et ça va vous l'enlever. Ici, il y a les indicateurs. Alors, je vais pas expliquer tous les indicateurs ici, mais néanmoins, bon voilà, vous pourrez mettre le RSI, MACD, le on-balance volume qui est très important, moi je trouve. Voilà, éventuellement Williams, je sais pas, les cycles de lune, enfin ce que vous voulez, voilà. C'est pas un cours sur les indicateurs, donc là c'est plutôt comment organiser votre TradingView. Je vous ai expliqué comment mettre une alerte. Ici, tout ça, vous vous en foutez. Enfin, dans tout ce qui est crypto, on s'en fout. Ça va plutôt être des logiques financières sur, par exemple, quel est le bénéfice par action, etc. Enfin, vous aurez des ratios, vous aurez toutes les données financières sur la bourse, en fait. Ici, vous pouvez replacer les alertes. Et là, vous avez un mode replay qui peut être pratique éventuellement pour faire une présentation, je sais pas. Regardez, là, on en était là sur le BTC. Donc, ça, ce qui est pas mal, c'est que tous les indicateurs vont se mettre aussi à la dernière barre en replay. Et puis là, vous pouvez lui dire lecture et il va vous afficher les barres. Vous pouvez aussi les passer une par une, etc. Enfin, alors, si vous voulez vous amuser avec ça, faites-le. Voilà. De toute façon, il faut tâtonner. Alors, important aussi, donc là, on a fait la barre du haut, la barre de gauche. Important, ça va être ce qui est ici, là, ce petit nuage-là. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on va dire que, par exemple, sur cette monnaie-là, moi, je veux avoir ces indicateurs-là, mais sur une autre monnaie,
je vais en avoir d'autres, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir le sauver ici, et vous allez pouvoir appeler par exemple ce modèle-là, vous allez pouvoir l'appeler nouvelle configuration graphique ici, vous allez pouvoir l'appeler, je sais pas, bah, moi en l'occurrence c'est crypto parce que j'analyse toutes les monnaies de la même manière, mais vous allez pouvoir lui donner un nom, BTC, USD ou ce que vous voulez, voilà. Ensuite, là, bah, ça va être, on va dire, vos paramètres à vous. Est-ce que vous voulez, par exemple, qu'on affiche la grille, enfin voilà, tout ce que vous voulez faire par rapport au fond et par rapport à l'interface, on va dire, TradingView. Ici, c'est pour mettre en plein écran. Ça, c'est pas mal bah, si vous êtes, par exemple, sur le Discord pour partager des idées, etc. Donc, allez voir sur le Discord de la chaîne. Parfois, on peut tweeter des images de graphiques. Donc ça, vous faites juste copier l'image, vous faites pomme V dans Discord, c'est très rapide, voilà, c'est très bien. Ici, vous pouvez publier des idées, c'est-à-dire vous vous dites, bah, par exemple, voilà, publier une idée. Et puis, en fait, ça va vous mettre votre graphique avec ce que vous dites. Ah ben, regardez, j'ai trouvé que... et voilà, et les traders, en fait, se partagent des idées sur les différentes comment dire... enfin, sur TradingView, quoi. Ici, et ça, pour moi l'indice le plus important, enfin, la barre la plus importante. Enfin, ici, vous ouvrez, en fait, toute votre liste de symboles, d'accord? Donc, c'est ce qui va vous permettre, dans la même fenêtre, d'ouvrir des tas de choses, d'avoir des habitudes, ok? Ces habitudes-là, elles se mettent dans des listes que vous pouvez créer ici. C'est-à-dire là, moi, par exemple, bon, là, je l'ai appelé indice, mais en fait, c'est ma liste de base. Moi, c'est celle que je suis tout le temps. Et puis voilà, alt avec un bon fondat, altcoin, bitcoin, à surveiller. Voilà, vous avez ici toutes mes listes du coup. Donc là, si je change de liste, ça va changer tous les tickers qui sont ici. Et puis ici, vous pouvez organiser des sections dans ces listes-là. C'est-à-dire que ici, vous avez vu, j'ai fait la section macro, section BTC, section ETH, section altcoin, section forex, voilà, pour les monnaies étrangères, et section bourse, en tout cas, celle qui m'intéresse moi. À chaque fois que vous cliquez ici sur le plus, vous allez pouvoir ajouter un ticker. Donc là, par exemple, imaginons qu'on veut avoir une crypto, donc, et on veut avoir, je sais pas, le fantôme. Voilà, fantôme contre le dollar. Vous cliquez sur le petit plus ici, d'accord. Et là, du coup, alors, je sais pas pourquoi je suis passé en plein écran là. Bah, là, du coup, il va vous mettre le fantôme tout en bas. Là, ici, vous voyez, fantôme USD, et vous pouvez le remonter, d'accord, là où vous voulez. À partir du moment où vous voulez afficher le fantôme, vous cliquez dessus, ça va vous changer, ça va passer sur la charte du fantôme. Encore une fois, si vous avez besoin de certains indicateurs et pas d'autres, en bas, eh ben, vous faites ici, vous sauvez un nuage avec fantôme dedans. Voilà, c'est tout simple, hein. Euh, donc voilà, on a fait le tour de ça, on a fait le raccourci clavier. Cette barre-là, pour moi, elle est super importante. Si vous vous rendez compte que vous utilisez souvent des objets, eh ben, mettez-les là. Je vous ai parlé du Fibonacci. On va parler du Fibonacci de prolongation de la tendance. Donc c'est un Fibonacci en 3 clics. C'est celui qui a l'air d'un piano à queue ouvert là. Et là, par exemple, on se dit que bah tiens, on veut calculer, je sais pas, où peut aller là cette tendance sur Phantom. Donc on fait un premier clic tout en bas, un deuxième clic tout en haut et un troisième clic sur le dernier plus bas. Donc là, vous avez le premier clic, il était ici tout en bas, deuxième clic tout en haut, troisième clic tout en bas. Et là, ça va nous retracer la tendance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, si jamais, comment dire, Phantom nous refait exactement le même mouvement que ça, mais que je le reproduis ici à partir du dernier plus bas, bah, tout simplement, on sera à 100% ici, hein. C'est le même mouvement, d'accord? Le Fibonacci en 3 clics décale juste le Fibonacci bah, à la barre du dessus, au nouveau plus bas, quoi. C'est-à-dire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça prolongation de la tendance, d'accord? Je vous ai montré aussi le log. Éventuellement, si vous êtes un peu perdu dans votre zoom ou que vous voulez revenir par exemple ici à la fin ou avoir une échelle, vous vous rendez compte que votre échelle est plus bonne, vous faites un clic droit et vous faites réinitialiser le graphique. Chose que vous pouvez faire aussi en faisant option R. Donc option F, rappelez-vous que c'est le Fibonacci, et option R, c'est simplement recentrer votre graphique de manière logique pour bien voir toutes les barres selon votre unité de temps. Si par exemple là je passe en 15 minutes et que je zoome comme un malade, et ben si je fais option R, il va me remettre quelque chose de plus cohérent, quoi, la dernière tendance, voilà. Donc ça, c'est assez pratique aussi pour être un petit peu plus rapide. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, 19 minutes. Voilà, pensez bien bah, que vous pouvez vous organiser. Vous avez aussi, alors on va peut-être du coup traîner un petit peu sur les indicateurs. Les indicateurs, vous pouvez les cliquer en favori aussi. Et puis ici, vous avez voilà des chats. Vous avez une nouvelle fonction là. Enfin, je sais pas si elle est vieille ou pas, mais moi je regarde pas trop. Mais c'est les streams. Donc vous avez des gens qui font un peu comme du YouTube, voilà, sur TradingView. Ici, vous avez, je pense, c'est toutes vos alertes.
Ici, c'est des actus, fenêtre de données, favoris. Enfin bon, allez chercher un peu, regardez s'il y a des trucs qui vous intéressent. Il me semble qu'il y a une calculatrice quelque part aussi. Ici, c'est le calendrier. Voilà, bon, bah, ouais, il y a pas mal d'options sympas. Truc qui peut être bien, alors moi, je l'utilise jamais parce que, en fait, je suis feignant, mais c'est effectivement d'organiser ces graphiques. Donc là, vous pouvez faire des groupes. Voilà, vous pouvez dire déplacer vers, etc. Enfin voilà, nouveau volet au-dessus. Vous pouvez faire des sections aussi. Voilà, ouais, c'est ça. Vous pouvez rajouter un dossier. Je ne connais pas trop cette option, mais voilà, elle est pas mal, quoi. Voilà, arborescence des objets. J'imagine que c'est là qu'on peut mettre. Voilà, vous pouvez sauver en gros tous vos dessins et leur faire une arborescence. Donc ça, je vous laisse regarder et chercher si jamais vous trouvez que c'est intéressant. Voilà, si jamais... Oui, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour, vraiment. Donc on a fait Fibonacci selon la tendance. On a fait les indicateurs. Ouais, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était le tuto TradingView à la sauce Crypto Signal. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à rajouter un like, à vous abonner à la chaîne si le tuto vous a plu. Voilà, on fait des analyses tous les jours sur le BTC et assez souvent une altcoin. Voilà, avec des signaux de trading, des choses comme ça. Voilà, donc c'est pas mal. Dites-vous bien aussi que en fait, cet outil, il est très puissant. Moi, je pense que je l'utilise même pas à 20% de ses capacités. Mais faites-le à votre sauce. Essayez de trouver, essayez de chercher, essayez d'aller voir un petit peu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était donc notre tutoriel de TradingView qui avait été demandé sur le Discord par certaines personnes. Donc, du coup, je le fais. Je profite que le prix fasse pas grand-chose sur Bitcoin en ce moment pour le faire. Abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche des notifications. Et merci à tous. Bonne soirée. Salut.